Chers parents, chers élèves, bonjour, c'est Madame Ardin. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous quelques activités qui permettent de mieux mémoriser l'orthographe des mots à apprendre pour la dictée. Donc si votre enfant n'a déjà aucun souci pour apprendre ces mots, cette vidéo ne vous sera peut-être pas très utile. Si au contraire c'est une tâche difficile qui vous prend beaucoup de temps, eh bien je vous conseille de la regarder jusqu'au bout. Donc pour commencer, je voudrais préciser qu'il n'est pas nécessaire de faire toutes ces activités avec tous les mots que je donne à apprendre, ce serait beaucoup trop long. Il faudrait vraiment cibler quelques mots que l'enfant a du mal à mémoriser ou des mots qui ont des difficultés particulières, qui ne s'écrivent pas comme ils se prononcent, pour faire ce travail. Donc la première chose que je vais vous dire, c'est déjà de faire différentes activités à différents moments qui vont répéter l'orthographe du mot de différentes façons. La mémoire, en fait, fonctionne mieux quand on la réactive régulièrement. Donc ça peut être intéressant que l'enfant prenne un temps au début de son week-end, le vendredi soir ou le samedi matin, pour apprendre une première fois ces mots, prendre 15 minutes pour apprendre une première fois ces mots. Et le dimanche, en fin d'après-midi, qu'il puisse avoir un temps pour réviser, en particulier ceux qu'il a du mal à mémoriser. Alors le premier outil que je vais vous proposer, si vous avez ça chez vous, c'est d'utiliser, parce que les enfants aiment beaucoup, une ardoise ou un tableau sur lequel ils puissent écrire, puisqu'ils préfèrent en général écrire sur les ardoises. Ça leur permet d'effacer, de se corriger, de ne pas laisser de traces de l'erreur par rapport au cahier ou à une feuille. Donc j'ai écrit sur cette ardoise le mot monsieur, qui est un des mots de la dictée numéro 17 et qui est un mot qui est difficile à mémoriser puisqu'il ne s'écrit pas du tout comme on le prononce. Voilà, donc vous pouvez écrire ou l'enfant peut écrire en recopiant le mot et on peut lui laisser un temps pour observer le mot, pour nommer chaque lettre par exemple, ensuite les nommer dans sa tête. Donc déjà épeler le mot à l'endroit, à l'envers, ça peut être une activité intéressante si on n'a pas le temps d'écrire, mais c'est déjà une autre activité. Et là, ce serait plutôt en fait de mémoriser la façon dont le mot est écrit. Et ensuite le cacher pour pouvoir le réécrire en dessous. Et l'enfant peut ensuite s'auto-corriger simplement en enlevant le cache. Et c'est une activité qu'il peut faire tout seul. Vous n'avez pas forcément besoin de prendre beaucoup de temps avec lui, juste lui montrer comment faire et puis ensuite l'encourager à faire tous les mots avec lesquels il a des difficultés de cette façon-là. Donc une fois le recopier, en ne faisant pas d'erreur, recopier sur l'agenda en regardant le modèle, ensuite observer le mot une quinzaine de secondes, puis le cacher, le réécrire en dessous, se corriger et recommencer autant de fois que nécessaire pour vraiment mémoriser l'orthographe de ce mot. Ensuite, deuxième activité que je vais vous proposer, mais qui est sur le même modèle. Vous pouvez garder, récupérer des feuilles de brouillon et en faire des petites feuilles comme celle que je viens de vous montrer. Donc la deuxième façon, c'est la technique de l'éventail. En haut du petit bout de papier, on va écrire le mot que l'enfant doit mémoriser. Donc de nouveau ici, je vais écrire monsieur en haut de ma petite feuille de papier. Voilà. Et de la même façon, laisser l'enfant regarder, mémoriser le mot. Quand on pense que c'est bon, on va plier la feuille. Donc comme je disais, ça s'appelle la technique de l'éventail. Donc on plie la feuille dans un sens et dans l'autre, parce que sinon on voit par transparence souvent le mot. Et demander donc à l'enfant de réécrire le mot sans faire d'erreur sur toujours la partie du haut de la feuille. Et pour vérifier, il n'aura plus qu'à déplier. Donc je vais faire le test, je vais écrire le mot et je vais faire exprès de faire une erreur. Donc je vais donc écrire monsieur en oubliant une lettre. Voilà. Donc vous voyez, j'ai oublié le i. Donc quand je vais déplier, je vais tout de suite me rendre compte de mon erreur. Mais j'ai le droit de recommencer autant de fois qu'il faut. Donc de nouveau, je vais plier ma feuille dans un sens et dans l'autre en éventail. Et je vais pouvoir refaire un essai ici et réécrire le mot. Donc cette fois-ci, je ne me trompe pas. J'écris bien monsieur avec I-E-U-R à la fin.
Et pour vérifier que je ne me suis pas trompée, eh bien je vais simplement déplier. Voilà, je ne déplie pas tous les plis, juste le premier, c'est toujours le modèle, juste le premier. Et donc bien sûr, j'ai autant d'essais que me permet la petite feuille de papier qui est ici. Voilà, j'ai déjà proposé aussi épeler le mot à l'endroit, à l'envers, donc à l'oral, pour essayer de mémoriser. On peut aussi proposer, quand c'est un mot qui a des lettres muettes ou des particularités orthographiques, de les mettre en couleur. Donc non seulement faire observer le mot aux enfants, mais ce mot, donc par exemple monsieur, on n'entend pas le R, et bien proposer aux enfants de mettre d'abord en couleur les lettres muettes, hein, ou de les surligner, de les repasser d'une couleur, et de le faire aussi quand ils recopient le mot. L'avantage de ces petites feuilles ou de l'ardoise, alors bien sûr en gardant la version qui n'a pas d'erreur, hein, pas en dépliant complètement le papier, en ne gardant vraiment que les parties où il n'y a pas d'erreur. Donc soit ces petites feuilles, soit l'ardoise, c'est que ça peut être mis dans la chambre de l'enfant. Donc les petites feuilles par exemple peuvent être agrafées en carnet. L'ardoise peut être tout simplement mise de cette façon-là sur le bureau en face du lit, et ça va permettre cette petite révision dont je vous parlais de 5 minutes par exemple le dimanche en fin d'après-midi ou le lundi matin juste avant d'aller à l'école, de permettre à l'enfant de relire, de revoir une dernière fois ses mots ou de réécrire une dernière fois le mot caché sur le petit éventail, et de faire une révision qui ne prend pas beaucoup de temps. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, à bientôt.